Donc, suite à la demande d'un camarade, je vais vous expliquer comment reconnaître la nature d'un filtre. Il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter à vous dans les exercices. Soit on vous donne un schéma électrique, soit on vous donne une fonction de transfert, soit on vous donne le diagramme de Bode directement. Si on vous donne le schéma électrique d'un circuit, eh bien vous allez forcément avoir des condensateurs ou des bobines qui vont intervenir. Il s'agit de remplacer le condensateur ou la bobine par son schéma équivalent en haute fréquence ou en basse fréquence. Donc vous faites d'abord l'étude en haute fréquence, vous remplacez par exemple le condensateur par un fil, et puis vous faites ensuite l'étude en basse fréquence et vous remplacez le condensateur par un circuit ouvert. Et ce sont les schémas inverses pour la bobine. Et puis vous regardez ce que vaut la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, la fonction de transfert. Là, si on vous donne la fonction de transfert, eh bien c'est une étude mathématique où vous allez vous placer à basse fréquence, à la fréquence propre et puis à haute fréquence. À basse fréquence, par exemple, ici, eh bien, si on se place à basse fréquence, je fais tendre oméga vers 0, donc ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc on a 0 divisé par 1 plus 0, donc on a une fonction de transfert qui tend vers 0. Visiblement, ça ne passe pas à basse fréquence. Et en effet, à haute fréquence, on va voir qu'elle tend vers 1, donc on va avoir quelque chose on va avoir un filtre du type passe-haut. Et en l'occurrence, un type passe-haut du premier ordre, puisqu'on a J oméga qui intervient à la puissance 1. Ensuite, si on vous donne directement le diagramme de Bode, eh bien, il faut connaître les représentations en fait graphiques. Vous avez ici un passe-bas, là un passe-haut et là un passe-bande. Ensuite, avec la valeur des pentes, vous pouvez en déduire si c'est ordre 1 ou ordre 2. Ordre 1, c'est une pente ici de moins 20 dB par décade. Alors que l'ordre 2, eh bien, ça sera du plus 40 dB par décade et du moins 40 dB par décade. Donc en gros, ce que vous devez connaître, bien connaître l'impédance d'un condensateur, l'impédance d'une bobine par cœur pour savoir à quoi ils sont équivalents en haute et basse fréquence. Et puis bien connaître les différentes allures de diagramme ou courbes de gain, en sachant que si vous avez des valeurs de plus 20 ou de moins 20, c'est du premier ordre, du plus 40, du moins 40, c'est du second ordre.